Bienvenue et bonne soirée à ce webinaire spécial Routio pour les clubs et les associations, parce que ce soir, on vous explique pourquoi ça pourrait être utile pour vous quand vous êtes membre d'une association de randonnée, une association de vélo, du VTT, vélo de course, une association qui fait des balades à moto ou des balades avec des voitures collection, ou vous faites partie même d'un club pour des équestres. Voilà. Pourquoi Routio pourrait justement pour votre club, pour votre association, pour vos événements, pourquoi ça pourrait être utile. Par rapport à ce webinaire, est-ce que vous devrez prendre des notes? Non, ce ne sera pas nécessaire de prendre des notes car nous vous envoyons un mail juste après ce webinaire, dans 1 à 3 jours ouvrables maximum, et ensuite vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers une vidéo. Cette vidéo nous vous amène vers notre chaîne YouTube, youtube.com/Routio. Sur cette chaîne, vous allez trouver tout le webinaire. Donc, même s'il vous manque des miettes ou des morceaux ce soir, que vous pouvez tout revoir à votre guise plus tard via YouTube. Et en fait, tout le webinaire sera découpé en morceaux. Et du coup, vous cliquez juste sur le bouton Afficher plus. Et en cliquant sur Afficher plus, vous voyez par code horaire, en fait, toutes les étapes que vous voulez peut-être voir. Donc peut-être il y a quelque chose de pratique que vous n'avez pas vu, mais vous cliquez sur le code horaire et comme ça, vous voyez exactement le petit info qui vous manque et que vous voulez voir plus en détail. Routio pour les clubs et assos. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà, quand vous avez une association, vous avez plusieurs membres, vous avez aussi plusieurs besoins. Il y a certains qui veulent utiliser l'itinéraire sur leur iPhone, d'autres qui veulent l'utiliser sur leur smartphone qui est sur Android. Il y a quelqu'un qui a plutôt un GPS de marque Mio, ou quelqu'un qui a un GPS de marque Osman, ou quelqu'un qui a un GPS de marque Garmin. Voilà, quand vous êtes euh, dans le bureau d'une association, vous dites, mais comment je peux gérer tout cela? Mais voilà, pour cela, vous avez Routio, parce que en fait, Routio s'applique sur toutes ces différentes plateformes. Vous pouvez du coup partager vos itinéraires avec votre club, avec vos membres. Vous pouvez aussi créer des groupes. Vous pouvez créer cette information avec votre communauté. Vous pouvez même créer une communauté via Routio et vous pouvez aussi également utiliser Routio pour vos événements que vous créez spécifiquement pour votre association. Vous pouvez du coup aussi partager vos itinéraires, partager ce que vous avez créé. Vous pouvez le partager via du QR code et partager la position également. Vous pouvez également faire des empreintes sur imprimé. Donc, vous pouvez même, avec un compte, faire des poster prints. Donc, ça veut dire des imprimés sur un format qui va au-delà le format A3. Vous pouvez même créer des guides, même des roadbooks qui sont avec la couleur de votre association. On peut vous aider également avec Routio sur votre visibilité, la visibilité par exemple de votre part, de votre club ou votre organisation, mais aussi de vos partenaires et de vos sponsors qui pouvaient aussi se mettre en avant par rapport à quelque chose que vous organisez. Et Routio peut vous aider à communiquer avec vos membres, communiquer avec vos membres potentiels et aussi avec les participants à vos événements. Voilà, Routio vous montre tout cela. Routio, vous connaissez. Routio, c'est le site web qui fonctionne sur un desktop, le site web qui fonctionne sur un smartphone ou sur une tablette. Mais également, on a aussi le plus, c'est notre application native que vous pouvez télécharger sur Google Play et App Store. Et ce qui est très important pour bien utiliser Routio, pour bien l'utiliser sur toutes ces différentes plateformes, il est important d'avoir un compte chez Routio. Donc, vous pouvez juste facilement, avec une adresse mail, créer un compte pour justement ensuite créer des itinéraires, consulter des itinéraires, les sauvegarder, etc. Et quand vous sauvegardez quelque chose dans la plateforme web, ça, vous pouvez également l'utiliser dans l'application. La grande différence entre ces deux-là, c'est que sur le web et sur le desktop, tout ce qu'on a, en fait, c'est comme un couteau suisse. Vous pouvez vraiment aller très, très profondément, utiliser tous les ustensiles que Routio vous propose. Ou là, sur l'application, on est plutôt voilà, sur un couteau, on est plutôt sur une opinel qui est là justement pour faire ce que vous avez besoin de faire. Donc, pour suivre votre itinéraire sur votre smartphone, par exemple, pour vite consulter quelque chose. Voilà.
quand vous voulez planifier plus en détail, voilà, on vous guide plutôt vers nos supports sur le web ou sur le desktop ou sur une tablette. Mais sachez que tout ça, c'est interconnecté et pour que ça fonctionne bien, la clé, c'est l'importance d'avoir un compte chez Rootio. Juste, si vous n'avez pas encore téléchargé notre application, sachez que vous pouvez le faire. Vous scannez juste le QR code qui se trouve ici sur votre écran. Notre application est en 6 langues et en plus, vous pouvez le trouver facilement dans le Google Play et dans l'App Store. Quand on parle pour les clubs et pour les associations des ASBL, on parle du coup sur un compte qui s'appelle un Route Premium compte. C'est spécifiquement pour ces clubs, ASSO, ASBL, les organismes. Vous pouvez de cette façon-là travailler d'une manière optimale et vous avez du coup toutes les options qu'a également un compte plus, mais vous pouvez être plusieurs à l'utiliser. Vous pouvez aussi avoir vos circuits hors ligne et vous pouvez même créer des liens partageables. Donc cela veut dire que vous pouvez avoir des liens sur des circuits qui sont non visibles pour d'autres personnes, que même vous pouvez partager avec les personnes que vous souhaitez partager. Vous pouvez également promouvoir vos événements. Vous pouvez même gérer les inscriptions pour vos événements. Vous pouvez du coup aussi associer la marque de votre asso au club et vous pouvez également mettre en avant vos sponsors via Routio. Et vous pouvez aussi, quand vous avez un compte premium chez Routio, offrir une réduction à ceux qui sont membres de votre association. Ils peuvent du coup utiliser Routio avec une réduction. Un Routio Premium coûte environ 16,70 €, donc 16,70 € par mois. Ce qui est important aussi avec Routio, c'est que l'utilisation basique, elle est gratuite. Donc cela veut dire que même si vous créez des circuits, même si vous planifiez des événements, même si vous avez des participants qui sont peut-être pas encore chez Routio, qui n'ont pas encore un compte, même eux, ils peuvent utiliser Routio. Ils peuvent tout de suite partir en balade avec ce que vous avez planifié. Il y a juste en contrepartie, quand on a un compte gratuit, il y a des publicités qui s'affichent, des bandeaux de publicitaires. Si on ne souhaite pas avoir des bandeaux publicitaires, c'est là où une personne individuelle peut opter pour un compte Routio Plus pour justement avoir un petit peu plus, pour avoir un site qui est un petit peu plus rapide, mais surtout qu'il n'y a pas de publicité et aussi vous avez quelques options avancées pour la création et utilisation des itinéraires. Voilà. C'est vite listé ici tout ce que vous pouvez faire avec un compte plus. Voilà, vous avez des couches carto de Google, vous pouvez imprimer un guide détaillé, vous avez la navigation hors ligne et des choses comme ça. Donc ça, c'est avec un compte plus. Alors, pour ce soir, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de routine pour les clubs, les assos, pour d'abord vous parler comment vous pouvez créer, partager et laisser vos membres utiliser vos itinéraires. Ensuite, on va parler comment vous pouvez avoir votre propre chaîne de votre club ou asso avec également vos événements. Ensuite, on va vous parler plutôt l'impression des cartes que vous pouvez même euh, vous pouvez le modifier, vous pouvez modifier l'aperçu de vos impressions. Vous pouvez même avoir plusieurs circuits qui s'affichent sur une seule carte. Et on vous explique également la puissance des groupes. Voilà. Si ça vous dit encore rien ce soir, dans quelques minutes, vous allez comprendre ce que c'est des groupes et la puissance des groupes. Et on finit juste avec la multisélection. C'est quelque chose qui était beaucoup demandé. Si vous gérez plusieurs circuits, comment vous pouvez, en fait, avec quelques clics assez facilement, gérer tous ces circuits. Voilà, ça c'est l'idée pour ce soir. Et pour cela, on va se connecter à notre univers qui est l'univers de Routio. Voilà, qui je vais trouver par ici. Minko, on voit bien mon écran? Oui, très bien. OK. Donc là, vous voyez, c'est notre site web Routio. Là, je suis dans un compte premium. Je vais vous montrer du coup Routio Demo. Je suis en Routio Premium. J'ai mon compte. J'ai ma Routio. Voilà. Là, il est en néerlandais. Donc, on va tout de suite changer. Hop. Je vais le mettre là en français. Voilà. C'est juste un petit clic ici. Donc, on trouve mes itinéraires que j'ai créés. On trouve mes favoris, mes groupes, mon profil, mes achats.
Je peux même upgrader, mais bon, je suis déjà en premium mais je peux me déconnecter. Bon, pour le moment, on ne se déconnecte pas. On va surtout vous montrer vite fait, bien fait, comment, si vous planifiez quelque chose avec Rootio, comment vous pouvez créer des balades. Vous créez quelque chose, c'est très facile. Vous pouvez soit cliquer ici sur planifier un itinéraire, soit cliquer ici sur planifier, soit cliquer sur le menu où vous trouvez également le mot planifier. Voilà. Vous pouvez, n'importe où vous cliquez, vous trouvez, tombez tout de suite sur cette page-là. Donc là, je suis sur un zonage. Je veux planifier quelque chose. On va dire, par exemple, voilà, je dézoome. Imaginez-vous que vous souhaitez planifier quelque chose, soit en France, soit en Belgique, soit voilà, Pays-Bas, voilà, où vous pouvez, hein. Vous pouvez planifier n'importe où dans le monde avec Routio. Ça, c'est important. Ça va même en Pologne, même en Allemagne, etc., en Slovénie, voilà, là, en Croatie, voilà. Euh, on va juste voir, on va faire peut-être quelque chose qui est un peu proche de là où on est. On va faire dans un territoire que vous connaissez peut-être pas très bien. C'est l'Avesnois. C'est l'Avesnois qui est dans le nord de la France. C'est un parc naturel. Ici, je suis en Avesnois. Ici, il y a une forêt, forêt de Mormal. On va dire que je suis là au plein milieu de l'Oquignol. Donc, je peux faire comme ça. Je clique ici sur l'Oquignol pour faire une balade. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu que j'ai tout de suite eu une balade. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais juste revenir en arrière. Voilà. Donc, mais juste là, mon planifié, je crée un itinéraire, hop, juste pour vous montrer. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis là à l'Oquignol. Je dois d'abord cliquer ce que je veux. Est-ce que je veux faire un itinéraire qui va d'un point A à un point B ou est-ce que je veux faire un itinéraire qui est en boucle? Voilà. Je choisis plutôt pour quelque chose qui est en boucle et ensuite je choisis le type d'itinéraire. Ça peut être à pied, ça peut être marche nordique, ça peut être du running, du trail running, ça peut être à vélo, parcours VTT, gravel bike, vélo de ville, juste une simple balade à vélo, ça peut être à moto, ça peut être à cheval, ça peut être même en calèche, en bateau. Et là, j'ai même d'autres options. J'ai plein d'options que je peux choisir. Voilà. On va dire que là, par exemple, ici dans cette forêt, je souhaite plutôt faire une balade. Donc, je choisis plutôt pas un grand itinéraire de randonnée, mais plutôt une petite balade. Ensuite, on choisit la distance. Donc, on va dire, bon, 50 kilomètres, ça fait quand même presque toute une journée de marche. On va le réduire à autour de 25 kilomètres. Et ensuite, j'ai la rose devant, mais surtout, ce que je dois faire, je dois mettre une adresse. Soit je clique ici l'adresse, donc je peux mettre euh, Loquignol, Loquignol en France, voilà. Je clique là, et tout de suite, ça m'a créé en fait un itinéraire. Ça m'a créé à partir de Loquignol un itinéraire. On va juste glisser ici vers Loquignol. Je vais vraiment démarrer dans le village. Ça m'a créé un itinéraire sur mes paramètres. Je voulais faire une balade autour de 24 kilomètres et cela m'a créé tout de suite une balade de 28,8 kilomètres. Si maintenant je change ma rose devant, par exemple, je sais que l'Oquignol est là, je dézoome un petit peu. Je souhaite par exemple plutôt faire ma balade dans la partie sud, mais dans ce cas-là, je clique sur la rose devant et en cliquant là-dessus, ça me trouve en fait une balade qui se trouve au sud de l'Oquignol. À nouveau, ça c'est une proposition. Si je veux changer quelque chose, je clique n'importe où je veux sur la carte et en cliquant et gardant enfoncé, voilà, je peux du coup changer mon itinéraire à ma guise. Donc si je ne veux pas aller jusqu'à là, je clique comme ça et je peux assez facilement euh, rendre plus petit ma balade. Si je fais vraiment, voilà, faire quelque chose comme ça, je ne souhaite pas avoir, par exemple, ces points-là. Je ne souhaite pas non plus ça. Voilà, c'est comme ça, très facilement, vous pouvez créer en fait votre balade en fonction de ce que vous voulez. Donc ça, c'est par rapport à un boucle. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous pouvez dézoomer et vous pouvez même ici, vous avez des boutons à droite, vous pouvez même cocher, par exemple, le profil altimétrique.
Donc, vous avez une idée, est-ce que ça monte ou pas? Est-ce que ce sera difficile pour les participants à faire? Là, j'ai créé quelque chose, j'ai changé, mais si par exemple je change mes paramètres au niveau distance, donc je mets plutôt 30 km, mais tout de suite, ma balade, elle est défaite, elle est recalculée en fait. Donc c'est vraiment comme ça, on calcule son itinéraire, on peut avoir des idées assez vite par rapport aux disciplines. Là, je suis plutôt sur quelque chose à pied. Si là, je change ma discipline, donc je change plutôt pour une balade à vélo, mais tout de suite, ma balade, elle est changée. Elle a changé par rapport à mes périmètres, ce que je voulais. Je suis toujours sur 31 km, mais là, je suis par rapport à la routage ce qui est le plus joli à faire à vélo. Si par exemple, je fais partie d'un groupe qui fait plutôt euh, du vélo, du gravel bike, parce que là, je suis en forêt. Mais dans ce cas-là, je peux chercher plutôt des circuits qui sont le plus jolis si je veux le faire en hiver, en hiver. Donc, ça adapte en fait en fonction de routage, en fonction de ma discipline. Tout change dans les paramètres. Et moi, je vais mettre à la fin, je peux toujours changer par rapport à ma propre guise. Donc ça, c'est les boucles. Si à nouveau, je ne souhaite pas être dans cette partie-là, je clique sur la rose des vents et voilà, il me trouve une balade plutôt dans ce coin-là. Voilà. Donc c'est comme ça, en fait, que vous pouvez chercher, faire vos balades. Et si jamais, par exemple, si par exemple là, je tire un truc et je tire jusqu'à là, mais en fait, je ne souhaite pas aller jusqu'à là, avec des boutons ici, je peux assez facilement défaire toutes mes étapes, étape par étape, comme si vous travaillez sur un fichier Word, vous pouvez défaire ce que vous avez fait juste avant. Voilà. Donc ça c'est ma balade. Si on souhaite ensuite, je souhaite par exemple je souhaite sauvegarder celui-là, mais c'est très facile. Je clique là ma langue, je écris Loquignol. Du coup là je suis en gravel bike, Loquignol en gravel bike. Euh, voilà, là j'ai un descriptif, mais il faut plutôt changer ce descriptif pour le rendre plus attractif et du coup je peux sauvegarder mon itinéraire. Donc je sauvegarde mon itinéraire. Voilà, mon itinéraire est créé. Je clique sur le bouton rafraîchir ma page et vous allez voir que tout de suite, des points d'intérêt qui se trouvent dans la base de données de Routio se sont rajoutés aussi à cette balade. Donc là, on est sur la planification d'un itinéraire en boucle. Voilà. Mais il y avait une autre option sur la planification, créer un itinéraire. On était aussi sur les itinéraires de A à B, donc plutôt de longue distance. Là, par exemple, je ne souhaite pas le faire dans ce territoire-là. Je souhaite, par exemple, le faire plutôt, bah, je dis n'importe quoi, en Luxembourg. Voilà. Je fais dans le Luxembourg, moi, je préfère travailler sur la carte. Je zoome et je dézoome. Je fais à partir de Dikir, je souhaite faire quelque chose, mais je ne souhaite pas faire ça à vélo. Je souhaite plutôt, par rapport à Dikir, faire une balade à moto. Une jolie balade à moto avec mon club, ici à partir de Dikir. Donc, comme routage, je souhaite faire le routage le plus joli, parce que les routes qui sont le plus jolies dans ce coin-là. Je suis à Dikir et je souhaite aller de Dikir à Echternach. Donc, en cliquant juste ici, voilà, ça me trouve du coup tout de suite les routes le plus sympathiques par rapport à mon routage qui est le plus joli. Si là je change par exemple ce qui est à moto le plus court, parce que par exemple moi j'habite à Dikir, mais on s'est donné rendez-vous à Echternach et notre balade démarre à partir d'Echternach. Du coup, je dis plutôt, je veux en fait le plus court. Donc dans ce cas-là, je souhaite faire ça sur tout cet itinéraire-là. Voilà, il me garde la même chose parce que peut-être la distance, elle n'est pas très. Il n'y a pas beaucoup d'autres routes. Et du coup, c'est comme ça que je peux adapter. Ensuite, si je souhaite retourner sur le plus joli, je vais faire ça sur les modifications suivantes. Donc, à partir d'Echternach, je souhaite aller à Grevenmacher, je souhaite aller jusqu'à Luxembourg, je souhaite aller faire Ettelbruck et je vais peut-être faire une balade comme ça et je souhaite à partir de ce point-là retourner à mon point de départ et du coup, on clique juste ici en bas sur retourner au point de départ. Et là, voilà, j'ai créé ma balade de 133 km pour ma balade à moto, pour que je souhaite créer, que je souhaite faire
que je souhaite. Voilà, c'est comme ça, on, on fait ça. Et hop, pareil, je peux du coup sauvegarder. Donc, je me dis un petit tour de Luxembourg à moto. Donc, du coup, c'est bien un balade à moto. Je peux le rendre public ou privé. Donc là, on va par exemple, on va dire qu'on veut ça, garder ça privé. Donc, ce ne sera pas visible pour les personnes qui ne connaissent pas. Donc là, pareil, je dois plutôt ici pas laisser ça, mais je mets un autre texte. Je dis petite balade à moto pour notre assaut. Voilà. Et du coup, ensuite, je sauvegarde mon itinéraire que j'ai créé. Du coup, même si j'ai fait de A à B, j'ai quand même créé un boucle. Voilà, comme ça. À nouveau, l'itinéraire est là. Et si ensuite je souhaite rajouter les points, en fait, avoir des points d'intérêt automatiques de la base de Routio, je clique sur rafraîchir ma page et voilà. Et tous les points d'intérêt qui se trouvent sur cet itinéraire, voilà, sont listés ici. J'ai le profil d'altimétrique qui se montre ici, que je peux du coup aussi décocher ou recocher. Donc là, j'ai créé simplement, assez facilement, dans quelques étapes, des balades. Là, je ne me suis pas allé dans les détails, mais c'est comme ça, vite fait, vous pouvez faire. Ce qui peut aussi arriver quand vous êtes membre d'une association, c'est qu'en fait, vous avez peut-être déjà un trace GPX. Vous avez quelque part euh, trouvé un trace et vous souhaiterez en fait, uploader ce trace GPX. Dans ce cas-là, vous allez à nouveau sur planifier un itinéraire. Vous cliquez sur importer un itinéraire. Donc, on clique sur importer. On choisit on peut donner tout de suite un nom. Moi, je fais déjà choisir le fichier. Donc, le fichier est dans mes téléchargements. On va dire que j'avais des traces là. Ouais. Donc, je prends par exemple ce trace-là, ce trace GPX. C'était dans les Vosges. Pour le moment, je donne juste comme ça, comme dans les Vosges. Je me rappelle plus si c'était à vélo ou à pied, mais je pense que c'était à vélo. Je peux toujours modifier, hein. Je souhaite que dans le fichier que j'ai uploadé, je souhaite pas importer les points d'intérêt. Je souhaite par contre qu'il me recalcule sur les routes existantes si c'est possible. Et éventuellement, on peut ajouter des points d'intérêt. À nouveau, je le rends visible pour le public. Je peux donner plein d'autres informations si je souhaite. Je peux mettre un petit descriptif. Donc, balade dans les Vosges. Donc là, voilà, je vais mettre tout cela. Je peux même mettre des références. Je peux mettre sur la visualisation. Je peux faire des choses. Je peux même rajouter des images. Donc, si j'ai déjà des images de ce coin-là, je peux les rajouter. À nouveau, on télécharge, etc. Mais là, je vais déjà mettre ce fichier GPX. Voilà, hop, sur, euh, sur audio. Donc, c'est un trace GPX qui vient d'ailleurs et du coup, qui est bien là. Et du coup, on est là de Münster. Non, non, ça va à Münster, pardon. Ça démarre du coup ici à La Schlucht. Voilà. Et du coup, j'ai mon balade qui est là. Et en fait, vu que je prends par la forêt, donc je suis plutôt dans quelque chose qui n'a pas d'être à vélo, mais qui a l'air plutôt d'être à pied. Voilà, parce que je me rappelais plus. Mais du coup, comment je peux changer ça? Mais c'est très facile. Je clique ici sur modifier. En cliquant sur modifier, je clique sur je clique sur la planificateur. Voilà, je continue. Voilà. Et je dis plutôt que c'est un itinéraire à pied. Donc voilà, j'ai comme ça, j'ai changé. Je le sauvegarde. Donc voilà, balade dans les Vosges. Je sauvegarde cet itinéraire. Et du coup, j'ai bien ma balade à pied que j'ai trouvé ailleurs. Et tout de suite, ça me remet aussi les points d'intérêt qui se trouvent sur Routio pour le faire. Donc, j'ai une balade de 20 kilomètres dans les Vosges. Si je souhaite modifier, pareil, le- les données de base. Donc là, pareil, je change les données de base. Donc, les données de base, maintenant, je suis sur un itinéraire à pied.
Donc, c'est plutôt les Vosges à pied dans la forêt. Je dis n'importe quoi, hein, mais je vais mettre ce que vous souhaitez. Voilà. Hop, hop, hop. Et je confirme. Et là, du coup, j'ai téléchargé. En fait, j'ai uploadé mon GPX que je peux rajouter. Voilà. Une fois, du coup, on a créé un itinéraire. Comme ça, vite fait, en boucle, on a créé un itinéraire de point A à un point B. Là, on a uploadé un GPX qu'on a trouvé quelque part ailleurs et du coup, on a tout de suite euh, 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 lié cela à mon compte sur Audio. Voilà, maintenant, quand on a toutes ces informations-là, donc on voit la carte altimétrique, qu'est-ce qu'on a comme info ici à gauche? Ben, tout de suite, ce qu'on a à gauche, c'est qu'on a des infos sur la distance, sur la durée, sur si là, par exemple, c'est quelque chose qui est extrême, c'est plutôt difficile. Mais on peut aussi avoir des choses plutôt faciles ou des trucs moyens. On trouve des photos, on trouve des informations. Donc, les informations, c'est vous qui mettez. Donc, en cliquant sur modifier, vous mettez plus d'informations. On trouve dans quelle région ça se trouve, etc. On trouve plus de détails concernant les routes, les sous-sols, concernant les paysages. On trouve aussi que si c'est adapté ou pas à différents publics. On peut aussi tout de suite naviguer vers le point de départ. On trouve des informations sur les points d'intérêt, mais du coup, on est sur des points d'intérêt qui se trouvent déjà dans la base de données de Routio. Voilà, donc on trouve toutes ces informations par ici, en carrousel. Ensuite, on a des commentaires, donc on peut aussi laisser des commentaires. Donc, par exemple, d'autres personnes de la communauté de Routio peuvent faire cette balade et aussi donner des notes à cette balade. Dire ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas par rapport à l'itinéraire, par rapport à son ensemble, par rapport à l'état, par rapport à est-ce que ce qui nous a plu, etc. Donc les gens peuvent comme ça, juste en cliquant dessus, laisser leurs commentaires par rapport à cet itinéraire. Du coup, ça donne des statistiques aussi. Et on trouve aussi plein d'informations, ce qui se trouve aussi à proximité, donc d'autres itinéraires à proximité, des hébergements qui se trouvent à proximité, mais aussi des services qui se trouvent là à proximité, des restaurants et des choses comme ça. Voilà. Donc là, vous avez votre itinéraire. Bon, peut-être celui-là, je ne veux pas le partager, mais je souhaite plutôt partager un itinéraire que j'ai fait au tout début de notre webinaire. Dans ce cas-là, il y a une fonction qui est très pratique chez Rodio, c'est le récemment consulté. Donc le récemment consulté, vous le trouvez ici sous le menu, récemment consulté, et là, du coup, on voit tout ce qu'on a fait. Donc en fait, par exemple, je souhaite en fait retravailler sur mon Loquignol en gravel bike. Voilà. Donc je clique juste sur Loquignol gravel bike. Il est bien là, l'itinéraire que j'avais créé. Et je souhaite maintenant, en fait, partager cet itinéraire. Comment je peux partager cet itinéraire? C'est très facile. Vous avez le bouton ici à gauche en bas et on clique tout simplement sur partager. En partageant, si on commence tout en bas, vous pouvez envoyer un email, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp, Messenger, Twitter et Facebook, donc tout ce qui est les réseaux sociaux. Et tout en haut, vous pouvez du coup les rajouter à vos favoris. Donc, en cliquant sur ça, je rajoute cet itinéraire à mon favori. Du coup, aussi d'autres personnes peuvent le faire, hein. Donc, juste comme ça, si je suis sur Routio, sur votre compte, vous avez mes favoris. Donc, dans mes favoris, maintenant, on trouve, si je clique là, du coup, sur le plus récemment créé, voilà, je trouve mon Loquignol en gravel bike qui s'est rajouté à mes favoris. Voilà. Si je veux, du coup, retourner sur mon itinéraire, alors, vu que là, il est là, je clique là-dessus. Donc, on va cliquer à nouveau sur partager. Donc, les gens, les membres de la communauté de Routio peuvent aussi le proposer comme recommandé. On peut faire des commentaires, on peut dire qu'on a fait. Mais par rapport à votre association, à votre club, c'est ça qui est important, ce qui se trouve au milieu. Parce que vous pouvez aussi assez facilement copier le lien. Donc, copier le lien, ça veut dire que vous pouvez partager le lien directement vers cet itinéraire. Donc, vers cet itinéraire qui se trouve là, ici. Donc, vous avez le lien comme ça. Donc, vous allez juste le copier-coller et comme ça, vous pouvez l'envoyer ou etc. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est utiliser une URL courte
pour les impressions. Et du coup, vous voyez ici, vous avez une URL où il y a écrit app.rootio.com. Dans ce cas-là, si vous utilisez cette URL, ça veut dire que les gens qui ouvrent votre lien vont l'ouvrir sur leur smartphone, sur leur application s'il est installé. Voilà. C'est pour ça que vous avez ces liens-là. Ensuite, d'autres partages que vous pouvez faire, c'est les QR codes. Les QR codes, c'est super, super pratique parce que ça veut dire que vous pouvez du coup avoir ce QR code, vous pouvez faire scanner ce QR code, vous pouvez du coup aussi le télécharger. Donc, en le téléchargeant, vous avez une image, un PNG, et vous pouvez du coup ouvrir votre PNG. Donc voilà, il est là. Bon, là, il est noir sur noir, mais du coup, vous pouvez coller cette image PNG dans n'importe quel document que vous créez. Et du coup, les gens qui suivent quelque chose chez vous ou qui veulent faire de la balade que vous avez planifiée, ils ont juste ce QR code à scanner et ils sont partis pour faire votre balade. Donc là, c'est le QR code. Il en restait quelque chose d'autre dans le partage, c'était l'intégration. Parce que souvent, quand on est un club, une association, en fait, on a aussi un site web. Et du coup, vous pouvez également intégrer avec des iframes. Vous pouvez facilement, vous copiez ce code-là, les iframes, vous le mettez, et du coup, vous pouvez, du coup, l'intégrer sur votre site Internet. Je vais vous montrer un exemple d'une page qui a fait ça. C'est une page qui est en néerlandais, mais ça n'empêche rien. Euh, Mais cela montre du coup bien comment ça fonctionne. Voilà. Donc on est là sur des itinéraires. On va dire qu'on a des itinéraires, par exemple, ici dans les Ardennes françaises. Et du coup, vous voyez ici, voilà, on a du coup l'itinéraire de Routio, voilà, qui se trouve en fait embarqué sur ce site. Donc on trouve ici l'information de cet itinéraire. On trouve ici les textes. On peut aussi, du coup, le télécharger, on peut l'imprimer. En fait, on a toutes les choses qu'on a déjà sur Audio, mais du coup, tout ça, c'est intégré sur ce site. Voilà. Voilà. Donc, les gens peuvent, ils cliquent dessus et du coup, quand ils cliquent dessus, ils tombent sur les détails de cet itinéraire sur Audio. Quand on rebascule en arrière, c'est comme ça. Donc ça, c'est en fait le partage de votre itinéraire via un iframe sur le site de votre asso, de votre club. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est de ne pas, par exemple, montrer toutes ces statistiques, mais par exemple, juste avoir une seule image. Et du coup, dans ce cas-là, ça se, vous ne voyez qu'une image comme ça, avec l'itinéraire comme ça. Et pour cela, vous avez ça ici, un code à utiliser. Et si vous avez des gens dans votre asso qui connaissent bien, voilà, ils ont juste ça à copier et du coup mettre ça dans le code HTML de votre site. Et comme ça, vous pouvez euh, aussi montrer les itinéraires que vous faites sur la page de votre association. Donc c'est comme ça, vous pouvez partager vos informations. Voilà. Hop. Est-ce que Mink, à ce stade, est-ce qu'il y a des questions que je dois répondre? Oui, il y a une question sur une balade automatique au point nœud et je Mhm. voudrais dire que c'est possible, qu'on peut le faire. Oui, Et oui, il oui, faut choisir oui, on va tout le... de suite montrer. Donc, les points nœuds, Ah, c'est super. Donc, on est ici à nouveau sur planifier un itinéraire. Donc, il existe maintenant les points nœuds pédestres, des points nœuds à pied ou des points nœuds à vélo. Donc, il faut juste choisir si c'est à vélo ou à pied. Et ensuite, c'est très facile. On clique sur, par exemple, si c'est un point nœud pédestre. Donc, vous voyez ici tout de suite le routage, il est sur les points nœuds point nœud ici à gauche. Sauf que là, je suis encore dans les Vosges. Là, dans les Vosges, pour le moment, il n'y a pas de point nœud. Donc, je dézoome. Et quand je dézoome, en fait, la carte me montre tout de suite les zones là où il y mais a on un ne point voit nœud. plus votre écran, je crois. On voit plus mon écran. Moi, Ah, je ne le vois pas. Je ne sais pas, il y a d'autres gens qui le voient. Ou... qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Ah, les C'est autres bon? personnes le voient. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne le vois pas, mais... Vous voyez pas?
Normalement, j'ai tout Ah, partagé. ok, c'est seulement moi. OK. Donc là, j'ai remis la carte. Donc, on voit ici les points nœuds. Donc, les points nœuds, c'est en rouge, c'est les points nœuds pédestres qui sont balisés avec des panneaux. Quand je zoome un petit peu plus, on voit des zones marron. Donc, ça, c'est des points nœuds officiels, mais qui sont pas balisés. Et ici, tout en bleu, toute la Wallonie, c'est le réseau point nœud virtuel de Route. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de balisage sur place, mais vous pouvez utiliser quand même le système des points nœuds. Donc là, si on utilise du coup les points nœuds, on clique sur boucle. Je prends n'importe quel lieu, hein. On va prendre ici, par exemple, dans le Pajotton, oui, le Pajottenland ici, autour de Sint-Pietersleo, par exemple. Je clique sur un point nœud où je souhaite démarrer. Donc, je fais comme ça. Je souhaite faire un tout petit balade de 16 km via les points nœuds. Et du coup, je clique ici sur ce numéro-là. Et tout de suite, ça m'a créé en fait une boucle du coup, de 20,5 km. Et c'est la même chose si je souhaite plutôt aller vers l'ouest. Je clique sur ici et du coup, ça me recalcule une balade qui passe uniquement par les points nœuds. Donc c'est la même chose. Voilà. J'espère que la question est répondue du coup. Oui? On voit toujours mon écran du coup? Les autres gens, si, Ok, euh, mais ok, moi pas. Je vais quitter ok, très court une fois et je rentre. ok. Mais dans ce cas-là, moi, je continue à vous parler. Donc là, on a parlé vite fait de la planification. Je vais plus tard vous parler que comment vous pouvez du coup imprimer, imprimer dans les couleurs de votre asso, de votre ASBL, comment vous pouvez aussi créer des groupes, donc avoir plusieurs balades et circuits sur votre page. Mais avant tout cela, je vais vous déjà parler sur audio, sur en fait votre club de page, en fait sur voilà à quoi ça ressemble votre univers. Donc si je suis là sur mon démo, ma page démo de Routio, donc on va quitter ici, voilà. Mon page démo, elle ressemble à ça. Donc j'ai un petit un bandeau, j'ai mon petit logo, j'ai des informations me concernant. Donc j'ai 7 itinéraires, j'ai 13 points d'intérêt. Euh, Mon total, je suis actif là en Belgique, j'ai déjà 3 étoiles, j'ai 2100 km d'itinéraire, j'ai 2000 vues, voilà. Donc j'ai toutes ces infos-là que je peux partager, je peux aussi voilà, partager, à nouveau, je peux partager cette info, je peux modifier ces infos, je peux faire encore plus, voilà les points d'intérêt, les groupes, les événements, voilà. Plein de choses déjà ici. J'ai des liens rapides vers mes itinéraires, voilà. J'ai même mes informations, donc toutes mes alertes qui sont là, je les trouve aussi par rapport ici. Du coup, je trouve ici mes itinéraires qui se montrent en carrousel, comme ça. Je peux aussi cliquer sur afficher tout et quand je clique sur afficher tout, voilà, il me montre tous mes itinéraires que j'ai sur la carte euh, de Routio. Donc, je trouve là tous mes itinéraires qui sont à moi. Donc, mes 74 itinéraires se trouvent ici affichés. Vous dites, oui, mais je ne vois pas les 74, mais en fait, on va les voir quand, par exemple, je descends ici à gauche. Et en descendant, vous allez voir, il va me montrer de plus en plus mes itinéraires. Voilà, vous voyez, tour vers Luxembourg, d'un coup, il y a mon itinéraire. Voilà, c'est comme ça s'affiche de plus en plus. Mais voilà, je refais juste un clic en arrière. Voilà. J'ai aussi mes itinéraires qui ont été les plus appréciés. J'ai aussi mes groupes. Ça, je vais vous parler un petit peu plus tard. J'ai aussi mes points d'intérêt. Vos propres points d'intérêt se trouvent ici aussi. Si vous avez des actualités dans votre association, votre groupe, vous pouvez du coup les mettre en avant. Vous pouvez même avoir des événements. Donc, créer des événements pour attirer des gens à venir vers vous. Vous pouvez faire tout cela avec votre page de compte de votre association. Je vais vous montrer, par exemple, une association flamande qui utilise bien tout cela. Si je veux trouver cette association, c'est très facile. Je cherche un itinéraire. Dans ce cas-là, je cherche un itinéraire qui n'est pas à tout le monde, mais qui n'est pas à moi du coup, mais qui est un auteur spécifique. Et cet auteur spécifique, je le sais, c'est de Lachende Klomp.
Alors, de l'Arc de Klomp, voilà. Donc là, je trouve le club de randonnée de l'Arc de Klomp. Donc, je fais que des balades qui sont de l'Arc de Klomp, qui sont du coup en Belgique, voilà, qui sont du coup à pied, voilà. Est-ce que là, il me trouve rien? Ça, c'est bien sûr, quand on veut montrer, ça marche pas. Alors, on va juste dire, je veux bien des choses qui viennent du club de l'Arc de Klomp, qui, voilà. Ah oui, mais c'est pour ça il montre rien, parce que je voulais mes favoris. Non, non, je ne fais pas mes favoris, je veux des choses qui viennent de l'Arc de Klomp. Donc voilà, là je trouve les itinéraires de l'Arc de Klomp. Je prends n'importe quel itinéraire parce que je veux juste vous montrer. Donc là, j'ai l'information du club de l'Arc de Klomp et en cliquant ici sur le nom de l'association, donc ici, c'est comme ça, je tombe sur leur page de compte de cette association. Donc, en étant sur cette association, je trouve du coup leur lien Facebook parce qu'ils ont une page Facebook. Je vois où ils sont actifs. Je pourrais même leur suivre. Si par exemple, j'aimerais bien savoir ce qu'ils font, je peux du coup cliquer sur suivre. Et à partir de maintenant, dès qu'il y a de l'information qu'eux, ils font mettre en avant, je vais le recevoir ici dans mes notifications. Donc là, j'ai un petit peu d'infos. Bien sûr, c'est en néerlandais parce que c'est une association qui est active en Flandre. Mais du coup, j'ai de l'information sur cette association. J'ai du coup les itinéraires qui sont ici créés par cette association. Voilà. Donc voilà, je peux regarder ce qu'ils font. Donc, si les itinéraires les plus appréciés, je vois à nouveau leur groupe, je vois leur point d'intérêt. Et pour le moment, ils n'ont pas encore d'actu ou d'événement. Voilà. Pour vous montrer l'actu et de l'événement, je vais aller sur une autre page. Et cette fois-ci, je ne vais pas rechercher par comme ça, mais je vais chercher par la chaîne de nos partenaires. En cliquant sur la chaîne de nos partenaires, je trouve tous les partenaires qui soient des événementiels, qui soient des offices de tourisme, qui soient voilà, le Proximus Challenge, le Galazzo, Flanders Classics. Je trouve là plein d'informations et plein de lieux intéressants. Ben, par exemple, je vais vous montrer le site de Passard. Donc, Passard, c'est une association pour la randonnée qui se trouve en Flandre belge. Donc là, à nouveau, je trouve toutes leurs informations. Je trouve même des badges parce qu'ils sont très actifs et du coup, ça donne aussi des badges euh, par rapport à ce qu'ils font. Donc, si je souhaite en savoir plus, je clique sur aide et je trouve plus. Voilà, je clique là sur du coup sur français et ça explique comment je peux obtenir des badges de routier pour être créateur d'itinéraires, dévoreur de kilomètres, organisateur d'événements, l'expert routier. Donc voilà, tout ça, je peux le faire. Puis il y a les badges. Mais ce que je veux surtout montrer, c'est qu'on peut du coup laisser des commentaires, on peut rentrer en contact avec ce compte. Je peux à nouveau le suivre si je souhaite. À nouveau, je vois leurs itinéraires. À nouveau, je vois leurs différents groupes. On va revenir dessus. Je peux même, ils ont un planificateur spécifique à eux dans l'univers routier. Je vois leur point d'intérêt, mais surtout, là, je vois pas les actus parce que vu qu'eux, ils communiquent en néerlandais, voilà, ils n'ont pas d'actu en français. Mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, je me mets juste vite en néerlandais. Et en me mettant en néerlandais, je vois que maintenant, en fait, ils ont des infos. Donc, ils partagent les plus belles randonnées euh, dans le Mullertal, ou ils partagent les 25 plus belles randonnées en Wallonie. Donc, j'ai tous ces infos-là, en fait, toutes les infos, ils les partagent ici avec comme info. Et du coup, quelqu'un qui suit cette page reçoit ces informations sur son compte ici dans les alertes. Et du coup, si vous êtes une association et vous avez des membres d'association, ils reçoivent du coup toute cette information. C'est pas comme un réseau social où en fait vous mettez en avant une info et en fait il y a que 2, 3, voire au mieux 10% des gens qui vous suivent qui le voient. Non, sur audio, tout le monde qui vous suit, on vont recevoir une alerte et peuvent voir du coup l'information et ce qui se passe dans votre association. Pareil, du coup, pour les événements, on peut mettre en avant les événements. Donc là, par exemple, j'ai un randonnée. Et du coup, je peux même ici, ils ont créé un lien avec lequel je peux du coup m'inscrire pour cette balade. Je tombe sur la page
de, de cette association, mais du coup, je peux m'inscrire comme ça sur leur page. Donc, j'ai plus d'informations, etc. Donc, ça, pareil, les événements, vous pouvez le créer sur Rootio. Comment vous faites? Bon, je vais juste retomber, rafraîchir. Je suis bien dans mon compte Routio Premium. Donc, si je souhaite créer un événement ou un info, donc je remets ça Routio en français. Voilà. Je vais dans le menu et là, j'ai des actus. Et du coup, soit je peux chercher un actu. Donc, chercher un actu et pour cela, on filtre et on peut filtrer sur langue. Et on peut filtrer sur type. Donc, une info à la une info de la communauté, une info générale, etc. Donc, je peux chercher comme ça l'information. Dès que si je cherche un événement, par exemple, je clique sur ça et là, du coup, je trouve les informations concernant des événements en lien qui sont en français. Voilà. Mais pareil, je peux aussi, au lieu de chercher un actu, je peux aussi ajouter un actu. Et pour ajouter un actu, c'est aussi vite fait comme ça. Donc, je dis euh, les 20 plus belles balades autour de Namur, par exemple. Je peux du coup mettre une date de publication, donc je peux mettre dans le temps, plus loin, avant, derrière. Je peux même mettre un code horaire, etc. Je peux aussi dire que oui, je souhaite que cette actu soit juste visible un très court temps, ou est-ce qu'elle doit être visible tout le temps. Je peux le rendre public ou privé. Et à nouveau, je peux du coup mettre un descriptif. Euh, voilà, j'ai une petite erreur là, tour de Namur. Euh, voici les 20 plus belles, plus belles balades autour de Namur selon notre club de randonnée. Voilà. Ici, vous avez tout un texte. Voilà. Après, vous collez tout le texte là, ici dedans. Vous pouvez du coup aussi rajouter des images. Donc, vous cherchez sur des images, vous cherchez sur sur votre, voilà. Ici, par exemple, vous avez une image. Là, vous souhaitez mettre cette image-là. Vous pouvez du coup, euh, vous devez juste dire que vous avez bien les droits d'auteur pour utiliser cette image. Vous confirmez. Et voilà, votre info, il est publié. Donc, les 20 plus belles balades autour de Namur et un petit texte. Bon, là, je n'ai pas toute l'info, mais du coup, si je tombe maintenant sur ma page Routio, voilà, vous avez l'info. Vous avez maintenant, en fait, normalement, ici, mes actualités. Et là, il n'y a pas trouvé l'actu. Pourquoi il n'a pas trouvé l'actu? Pour cela, à nouveau, on va récemment consulter. C'est ça qui est pratique avec cette fonction-là. Je l'ai mis au 6 novembre. Ah, c'est peut-être parce que la date est le 6 novembre et on n'a pas encore le 6 novembre. Donc, je vais dans données de base. Je ne vais pas dire que ça doit être publié le 6. Je dis que ça devrait être déjà publié le 4, par exemple. Je confirme. Voilà. Donc là, c'est bien publié avant la date d'aujourd'hui. Donc, si je tombe ensuite sur MyRoutio, voilà, vous voyez dans mes actus, j'ai maintenant mon actu, les 20 plus belles balades qui est là, qui se trouve là maintenant sur ma page. Et du coup, si j'avais des gens qui suivent mon compte, ils ont tout de suite cette information en alerte sur Routio. Donc, la même chose, c'est pour les événements. Donc, vous pouvez chercher des événements et aussi également ajouter des événements. Donc, des événements comme des événements que vous organisez pour votre club. Donc, vous mettez des dates. Voilà, vous remplissez tout cela. Vous pouvez rendre ça gratuit, etc. Donc, c'est la même chose. Avec cela, faut juste chercher, essayer et le faire. Et vous allez voir, c'est assez amusant. Et maintenant, c'est surtout le grand avantage que c'est plutôt sympathique, c'est rendu plutôt sympa. Et tout ça, toutes les bandeaux, tout ça, vous pouvez modifier vous-même. Voilà.
Ce que je souhaite juste vous montrer maintenant, c'est par exemple, si vous faites un événement, on imagine que par exemple, vous avez un événement et vous avez, le long de votre événement, vous avez des postes de contrôle. Parce que vous voulez, par exemple, c'est un course avec des voitures de collection et vous voulez être sûr sur des endroits que les gens suivent bien le parcours, etc. Donc, comment vous pouvez faire dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va dans planifier un itinéraire. Hop, on est là. On va dire que du coup, sera plutôt une, un itinéraire de voiture ancienne. Voilà, hop. Euh, on va faire des distances un peu plus longues. On va dire que c'est quelque chose qui démarre. Là, on peut dire n'importe quoi. On va dire, ça démarre ici. On va dans la baie de Somme, par exemple. Voilà, à partir d'Abbeville, en boucle. Voilà, donc là, j'ai mon boucle. Si jamais c'était ça ce que vous voulez. Si par contre, c'est plutôt de A à B, voilà. Vous allez défaire tout. Vous allez juste cliquer sur de A à B. Je souhaite aller de Abbeville ici au Crotoy. Voilà. Hop. Donc là, il m'a fait un petit aiguille comme ça. Ensuite, de Crotoy, je souhaite aller jusqu'à Fort-Mahon-Plage. Et ici, ensuite, je souhaite de Fort-Mahon-Plage. C'est que autour de rue, il y a une église. Je souhaite repasser par contre, je souhaite pas repasser par là. Je souhaite qu'il me fasse passer par là. OK. Et voilà, je souhaite faire ça. Mais par exemple, ici, entre le Crotoy et Saint-Quentin, je souhaite faire un poste de contrôle. Alors, comment on peut faire? Dans ce cas-là, vous cliquez ici dans le bandeau en bas, vous cliquez sur plus. En cliquant sur plus, vous voyez ici écrit Ajouter un point d'intérêt. Donc, on va cliquer sur ça. Je clique sur Ajouter un point d'intérêt et tout de suite, il y a un message tout en haut qui me dit cliquez sur la carte pour créer un lieu d'intérêt. Donc là, je vais scroller un petit peu, je vais zoomer un petit peu par rapport à ce qu'on avait dit dans le club, c'est que ça devrait être autour de Saint-Fermin, on devait faire notre poste de contrôle. Donc, le poste de contrôle par rapport à la route, je souhaite que le poste de contrôle soit ici. Donc, pour le moment, j'ai rien cliqué. Là, je fais par contre maintenant cliquer. Et en cliquant, ça me fait ajouter un point d'intérêt. Donc là, j'ajoute un point d'intérêt. Je dis que c'est le poste de contrôle de Jean. Voilà. Et ensuite, dans mon point d'intérêt, je peux rajouter un type. Donc, il y a plusieurs points d'intérêt, mais là, je suis sûr que je souhaite juste que par rapport à mon événement, que ce soit un poste de contrôle. Donc voilà, ici, poste de contrôle. Je choisis ça, mon type de recherche. Et du coup, je peux laisser un petit commentaire. Ici, Jean vous attend pour vous mettre un tampon. Voilà. Et on clique ensuite sur sauvegarder. Et voilà, mon point d'intérêt, il est créé. Donc maintenant, vous dites, ah, on a appris la dernière fois, on renouvelle notre truc et on aura tous nos points d'intérêt. Et non, vous l'avez pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, j'étais en train de planifier. J'ai pas encore, en fait, fini ma balade. Donc, je fais juste revenir. Hop, je fais revenir en arrière. Et du coup, là, je me suis fait avoir moi-même. Je me suis fait avoir moi-même parce qu'en fait, j'ai renouvelé la page et j'ai pas sauvegardé mon itinéraire. Donc, je fais juste refaire. Et c'est comme ça. On fait des erreurs, on fait toutes des erreurs et c'est ça qui est chouette. Quand on fait des erreurs, c'est là où on apprend. Donc, on va refaire. On va aller d'Abbeville à, hop, à rue. C'est plus ou moins comme ça que je l'avais fait. Je souhaite par contre passer par là, etc. Je vais refaire du coup mon point d'intérêt. Parce que là, j'ai pas, en fait, ce qui s'est passé, c'est en fait que j'ai pas sauvegardé mon itinéraire. Parce que j'ai pas encore bouclé mon itinéraire. C'est pour ça il n'a pas gardé en tête. Donc, je peux, par exemple, aussi, pour le moment, dire, je sauvegarde d'abord mon itinéraire. Abbeville-Rue, je sauvegarde. Comme ça, c'est fait. Voilà. Par contre, hop, tout est là. Et là, je peux dire, je souhaite, une fois que je suis sécurisé qu'il a sauvegardé mon itinéraire, je peux, du coup, voilà, je peux plus. En fait, je peux, du coup,
plus rajouter mon point d'itinéraire spécifique. Et c'était ça, en fait, ce que je voulais vous montrer. Comment rajouter ce point de vue spécifique. Donc, pour cela, je fais un clic en arrière. C'est juste pour vous montrer que, en fait, ce point spécifique, donc ce point de contrôle, je souhaite le rajouter vraiment au moment de planifier mon itinéraire. Donc, pas une fois qu'il est fait. Donc, c'est pour ça, pendant qu'on planifie, c'est là où on peut ajouter le point d'intérêt. On clique sur la carte. À nouveau, on va à Saint-Fermin. Donc, c'était autour d'ici. Donc, c'était le poste de contrôle de Jean. Voilà. Donc, à nouveau, on choisit le type qui est du coup le type poste de contrôle. Ici, Jean vous met un tampon. Voilà. Je sauvegarde mon point d'intérêt. Et du coup, pour le voir, je clique ici à droite. J'ai les différentes couches, différentes calques, et je clique juste sur point d'intérêt. Et en cliquant sur point d'intérêt, je clique juste. Maintenant, je peux soit cliquer ici à droite, soit ici à gauche, où en fait le filtre est actif. Et en fait, dans mes points d'intérêt, du coup, je lui dis, pardon, point d'intérêt, je lui dis que je souhaite juste avoir les points d'intérêt qui sont à moi. Voilà. Qui sont à moi. Le hauteur, c'est moi. Mes points d'intérêt. Et du coup, voilà, là, j'ai bien, parce que je l'ai fait deux fois, j'ai bien là le poste de contrôle de Jean qui se met là. Voilà. Là, hop, je fais juste faire une erreur en cliquant. Donc là, en planifiant, c'est comme ça, vous pouvez créer tout de suite vos points d'intérêt. Mais c'est en planifiant, c'est pas une fois que vous avez sauvegardé votre itinéraire. Voilà. Hop, on fait comme ça. Je sauvegarde mon itinéraire. Voilà, appli rue. Je le sauvegarde. Ça mouline. Et voilà, vous trouvez ici mon itinéraire avec du coup mon poste de contrôle. Imagine que je souhaitais quand même rajouter un autre poste de contrôle. Ben, vous pouvez toujours le faire. Mais comment vous pouvez faire? Dans ce cas-là, vous allez dans Ajouter des points d'intérêt. Donc, vous pouvez, dans ce cas-là, il vous demande est-ce que vous souhaitez remplacer les points d'intérêt actuels? Pour le moment, j'ai un seul point d'intérêt, donc je ne souhaite pas le remplacer. Je ne souhaite pas avoir trop de points d'intérêt, donc maximum 10. Est-ce que je souhaite avoir mes points d'intérêt et les meilleurs des autres, ou est-ce que je souhaite uniquement mes points d'intérêt? Je souhaite uniquement mes points d'intérêt. Je peux aussi avoir les points d'intérêt qui sont de la base de données de Routio. Mais pour le moment, je souhaite que ça. La distance maximale de l'itinéraire, est-ce qu'ils doivent être proches de l'itinéraire ou plus loin de l'itinéraire? Et du coup, je peux même avoir des filtres, etc. Bon, pour le moment, je souhaite que ajouter mes points d'intérêt. Donc, il va rien rajouter en fait, juste pour vous montrer, parce que j'ai que ce point d'intérêt à moi qui est là. Mais je souhaite, par exemple, ici, ajouter un point d'intérêt. Donc, on clique ici. Et c'est là on doit faire le chemin à l'inverse, parce que c'est là, en fait, j'ai mon itinéraire qui est déjà créé et je dois manuellement le rajouter. Mais je souhaite, en fait, plutôt rajouter mon point d'intérêt pendant que je planifie. Donc, comment je peux faire? En fait, je fais aller à nouveau dans le planificateur. C'est ça, en fait, le chemin. Je fais exprès ce soir de vous montrer, en fait, les schémas qu'on peut faire et les erreurs qu'on peut faire. C'est comme ça, en fait, c'est que dès qu'on veut ajouter un point d'intérêt, il faut qu'on rentre, en fait, dans le planificateur. Donc, on rentre dans le planificateur et vu qu'on est dans le planificateur, c'est là, à nouveau, où je peux ajouter un autre point d'intérêt. Voilà. Donc, à nouveau, je veux dire que ici, à rue, voilà. Ici, c'est mon poste de contrôle de Bernard. Voilà. Donc, à nouveau, c'est mon poste de contrôle. Bernard vous donne un énigme à résoudre. Voilà. Je sauvegarde. Donc, à nouveau, j'ai sauvegardé mon itinéraire. J'ai sauvegardé mon point d'intérêt. Donc, à nouveau, pour le voir, je clique ici sur point d'intérêt. Et je veux uniquement mes points d'intérêt. Et du coup, voilà, j'ai bien mon itinéraire avec mes deux points d'intérêt, le poste de contrôle de Bertrand, voilà, et aussi, hop, et aussi l'autre,
Voilà, voilà, là j'ai les détails, hein. Même du coup, l'autre qui est ici, voilà, hop, mon poste de contrôle de genre. Donc tout est là. Si maintenant, voilà, j'ai les bien placés, s'ils sont bien là, voilà, on les laisse là. Là. Si je souhaite changer en fait mes points d'intérêt, c'est très facile. Je fais ici, voilà, je clique ici, je sauvegarde tout cela. Hop, je ne sauvegarde pas comme un nouvel itinéraire, je veux juste qu'il écrase mon ancienne version. Voilà, là je suis dans voilà, hop, je suis du coup dans mes points d'intérêt. Je recherche mes points d'intérêt et à nouveau, je cherche que mes points d'intérêt à moi. Donc j'ai 16 points d'intérêt. Le plus que je zoome, je tombe sur mes points d'intérêt, du coup, qui sont là. Ici, par exemple, par rapport au poste de contrôle, voilà, de Bertrand, voilà, je me rends compte que j'ai fait une erreur parce qu'il y a écrit poste de contrôle. Maintenant, c'est poste de contrôle de Bernard. Si je souhaite, par exemple, rajouter des éléments comme une image, ou je souhaite déjà faire l'énigme de le montrer comme ça, je peux du coup le rajouter. Donc c'est comme ça, une fois votre point il est mis, vous pouvez du coup le changer. Voilà, hop. Et tout ça se joue du coup ici dans les points d'intérêt. Voilà. Après, ce qui arrive aussi que quand vous créez un événement, vous voulez aussi contrôler en fait. Vous voulez contrôler que l'itinéraire ou ce que vous avez planifié en ligne, est-ce que ça fonctionne en fait? Est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est pas bien? Dans ce cas-là, il y a quelques outils, même à distance, vous pouvez contrôler en fait. Donc, on va ici à nouveau sur mes itinéraires. Donc là, j'ai mes itinéraires qui se trient par pertinence, mais là, je souhaite plutôt partir sur ce que j'ai fait récemment, parce que souvent, c'est la dernière chose qu'on fait qu'on souhaite changer. Donc, par exemple, là, on va retomber sur l'Oquignol en gravel bike. Donc, c'est un événement que je suis en train de créer. Je souhaite contrôler si ça va bien ou si ça va pas bien. Dans ce cas-là, pour le contrôler, soit je clique sur Naviguer et en cliquant sur Navigant, en fait, je peux tout de suite l'ouvrir, cet itinéraire, dans l'application Route. Donc, dans mon application, je peux l'ouvrir et du coup, je peux, si je veux, aller sur place et le tester, cet itinéraire que j'ai créé à distance à la maison. Je peux le tester sur place si ça marche ou si ça marche pas, etc. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi, c'est sur l'impression. Et du coup, dans l'impression, on imprime pas le résumé, on imprime plutôt le roadbook. Je vais vous montrer ce que ça veut dire. Dans le cas d'un roadbook, on peut cliquer sur plus d'options. Donc, on peut euh, choisir son orientation, son niveau de détail, le nombre de cartes par page. Donc là, je clique par exemple sur 6 pages. Voilà, montrer oui ou non les points d'intérêt, le format de sortie, un PDF ou plutôt une image. Voilà. Je clique ensuite sur télécharger et en cliquant sur téléchargeant, hop, vous cliquez sur télécharger. Là, en fait, vous avez votre balade Loquignol en gravelback avec les petites, tout petites cartes découpées. Donc, en fait, ça montre ici la distance. En fait, ça montre les cartes se mettent l'un sur l'autre. Et c'est comme ça, vous pouvez vraiment voir en détail, même si vous êtes à distance, contrôler si votre itinéraire passe bien sur des trucs, ce que vous souhaitez, par où ça passe, en fait. Vous pouvez vraiment aller dans les détails, regarder si ça va ou si ça va pas. Et du coup, si vous regardez comme ça et vous vous rendez compte qu'il y a un endroit, donc là, je descends hein, et je vois même tous les détails des descriptifs. Si par exemple, s'il y a quelque chose qui ne va pas, bah, c'est très facile. Vous allez dans Modifier, vous allez dans le planificateur d'itinéraire. Et par exemple, si vous dites, mais ce truc-là, à la fin, je veux pas ça, mais en fait, vous le modifiez comme ça. Donc, vous voyez que ça reste un petit trait bleu, ça montre que c'était avant comme ça. Donc, je peux le défaire ou je peux le refaire. Vous avez vu, j'ai juste cliqué là. Hop, et c'est comme ça. On sauvegarde. Et on ne le sauvegarde pas comme un nouvel itinéraire. Ici, non, on va écraser la version qu'on avait fait. Voilà, et c'est comme ça, on peut du coup, euh, on peut du coup contrôler. Ce qui peut aussi arriver, c'est par exemple, je fais mettre là maintenant, je fais par exemple mettre
mon écran en mode smartphone. Voilà. Quand on met sur mode smartphone, donc c'est pas avec l'application, mais c'est plutôt en mode hop, smartphone. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, vous pouvez aussi, par exemple, vous êtes quelque part et vous souhaitez faire une balade. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est dans planification. Vous pouvez du coup créer un itinéraire, vous pouvez importer un itinéraire, mais vous pouvez également enregistrer un itinéraire. Donc cela veut dire que vous avez besoin de connexion Internet, mais du coup, vous pouvez, sur votre smartphone, sur le web browser rootio.com, vous pouvez du coup partir en balade et en fait, Rootio enregistre la balade que vous faites, que ce soit à pied, que ce soit à vélo, que ce soit en moto, etc. Donc, Rootio enregistre cet itinéraire et du coup, ça vous donne en fait l'itinéraire que vous avez fait. Vous pouvez aussi avoir fait cet enregistrement sur un autre support. Donc là, ça marche uniquement sur un smartphone quand vous êtes sur le web. Par exemple, vous avez un autre itinéraire, vous avez enregistré un itinéraire et du coup, par exemple, ça c'est plutôt un fichier GPX que vous avez eu. Et du coup, on va dire que un itinéraire ici, voilà, on va dire ça. Cet itinéraire, par contre, vous avez enregistré avec votre téléphone, mais en fait, vous ne voulez pas le recalculer sur les routes existantes. Voilà, on dit ça. On rentre les fichiers tels qu'elle est. Donc, c'était vu sur balcon. Hop. Je ne mets pas toutes ces autres informations, mais vous pouvez le faire du coup. Et du coup, là, j'ai mon itinéraire, voilà, qui se met comme ça. Voilà. Quand du coup, j'ai dit de ne pas recalculer par rapport des vraies routes. Vous voyez, voilà, j'ai enregistré quelque chose et vous voyez qu'il y a en fait le GPX pendant que j'enregistre. En fait, il ne prend pas forcément en compte vraiment toutes les routes. Vous voyez bien ici, ça, c'est un peu à côté des routes. Il y a la différence est minimale, mais il y a quand même des choses qui sont pas tout droit, tout bien en fait. Bon, voilà. Ici, par exemple, cette zone-là, c'est pas chouette comme ça, c'est pas joli. Si vous souhaitez vraiment que ça suive bien la route, vous cliquez du coup sur modifier, pardon, oui, sur modifier, le planificateur. On veut pas, on va continuer à faire comme ça mouline un petit peu. Et du coup, tout de suite, j'ai pris comme routage, ça se fait automatiquement, on prend le plus court OSM. Et en prenant le plus court OSM, si par exemple moi je rezoome, vous voyez les zones où avant en fait la route, par exemple ici ce carrefour n'était pas bien pris en compte, maintenant ça suit bien la route en fait. Même ici, voilà, voilà, même ici où avant en fait c'était pas net, en fait maintenant mon tracé suit très bien la route. Là, il y a même un petit truc. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Quand vous enregistrez, par exemple, un truc que vous enregistrez comme ça, c'est pas toujours net. Et vous devrez juste faire cette petite manipulation, en fait, pour qu'en fait, votre routage suive bien la route. Parce que sinon, si vous allez envoyer les gens à suivre votre tracé sur smartphone, mais votre tracé n'est pas été assez bien peaufiné, mais on aura des soucis comme ça. Voilà. Donc voilà, pareil, on peut juste l'enregistrer, vu sur le balcon. Voilà, j'enregistre mon petite balade qui est là, du coup, qui est bien propre et les gens, du coup, peuvent le suivre. Est-ce que, Mink, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas vraiment, je pense. Si je n'ai pas manqué une question quand j'étais absente pour 2 minutes. Mhm. Euh, Maintenant, je vois votre écran à nouveau, donc Ah, je peux suivre tout. ok. Bon. Donc c'est bien. Ok, mais dans ce cas-là, on va continuer plus en détail et maintenant on va plutôt parler des impressions. On va parler plutôt aussi des groupes parce que c'est là où ça devient intéressant quand vous êtes une association, quand vous êtes une SBL, quand vous souhaitez promouvoir ce que vous faites. C'est que là, vous pouvez aussi personnalifier tout ce que vous faites. Voilà. Dans ce cas-là, à nouveau, je vais voir sur mon compte, je vais voir mes itinéraires. Donc, à nouveau, je clique sur ce que j'ai fait récemment. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait plutôt faire quelque chose que j'ai fait autour de Bouillon,
Autour de Bouillon, on va dire que je suis une association qui crée un événement autour de Bouillon et je souhaite faire des balades. Donc, j'ai planifié déjà en amont une balade. Donc, par exemple, là, j'ai mon balade à l'ouest de Bouillon. Voilà, c'est une petite balade de 15 km qui est un itinéraire à pied dans ce cas-là. Et je souhaite que cet itinéraire, je souhaite l'imprimer pour pour le promouvoir et je souhaite que ce soit dans les couleurs en fait de mon association. Bon, pour faire cela, c'est très facile. On clique sur imprimer, on clique sur résumer. Pareil, on a plein d'options. Est-ce que la carte ici c'est verticale? Mais je pense qu'ici horizontal serait un petit peu mieux vu comment la boucle elle est faite. Je souhaite, est-ce que le fond soit du OpenStreetMap ou du plan topo? Je peux le choisir. Je peux même du coup ici choisir le style. Donc est-ce que je souhaite le style standard? Est-ce que je souhaite un style plus contrasté, accentué, lumineux, un style gris, un style rétro, un style passard? Par exemple, moi, je souhaite, par exemple, plutôt mettre en avant mon itinéraire sur un fond gris. Donc, je clique ici sur gris. Par exemple, là, je ne souhaite pas forcément montrer les points d'intérêt parce que c'est juste un aperçu de mon itinéraire. Donc, je clique sur non. Est-ce que je souhaite que le titre soit là? Oui. Est-ce que je souhaite que le profil d'attitude soit là? Est-ce que ça veut dire que ça? Oui, je souhaite qu'il montre ça. Les repères kilométriques, oui. Les noms de rues, je n'ai pas besoin. Voilà, je peux choisir les tailles des noms de lieux. Je souhaite que ce soit un PDF. Donc voilà, je souhaite faire tout cela. Je télécharge. Donc je télécharge mon petit aperçu. Hop. Et du coup, voilà, là j'ai bien mon itinéraire. Voilà. C'est plutôt stylique. Voilà, vous voyez, j'ai mon petit balade qui se montre là. Là, mon petit balade à l'ouest de Bouillon, voilà, qui se montre ici. J'ai mes infos. Mais en fait, ce qui me manque là, c'est que, ah ouais, ça peut-être c'est chouette à montrer. J'ai aussi le QR code. Donc, si jamais j'ai des participants qui sont sur place et qui ont un smartphone, en fait, ils peuvent tout de suite scanner ça et du coup partir avec leur smartphone pour faire cette balade. Ça, c'est plutôt pratique. Mais par contre, ici, il n'y a pas mon logo, en fait. Il y a rien qui me dit. Et, par exemple, cet événement, je le crée avec des sponsors et ils ne sont pas là sur cet aperçu. Vous pouvez, du coup, maintenant, rajouter votre logo et vos sponsors. Pour faire cela, c'est très facile. Vous allez ici sur My Rotio. Vous allez dans votre profil ici. Et dans votre profil, vous avez les données publiques, sur les données qui sont propres à vous, votre logo, votre avatar, vous avez votre arrière-plan, mais vous pouvez aussi rajouter du coup votre logo promotionnel. Donc par rapport à mon événement ici à Bouillon, j'avais fait un petit logo, j'avais fait un petit truc, c'était ça, j'avais fait ce petit logo-là, c'était mon événement. Et pareil, j'avais des sponsors que je souhaite aussi mettre en avant sur ce que je fais imprimer. Voilà, ils sont là, mon ribambelle de logo de sponsor. Voilà. Donc, je rajoute tout cela. Je clique juste sur confirmer. Voilà, donc j'ai mis à jour mon profil. Et du coup, je souhaite retourner dans mon balade de Bouillon. Donc, à nouveau, on clique sur récemment consulté. J'ai mon balade Bouillon Ouest, voilà, qui est là. Je clique à nouveau sur imprimer. Je clique à nouveau sur résumer. À nouveau, je souhaite faire ça horizontalement. Le style, à nouveau, le gris, je trouve que c'était plutôt sympathique. Par contre, là, le profil, l'altitude, c'était pas nécessaire, ni les noms des rues. Je télécharge à nouveau. Hop, ça télécharge. Hop, je l'ouvre. Et voilà, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon logo de mon événement. J'ai à nouveau les informations. Et aussi, j'ai mes sponsors que je peux mettre en avant. Donc, j'ai encore ouvert l'autre PDF. Ça, c'était le premier PDF que j'ai fait. Et là, j'ai mon deuxième PDF que j'ai fait. Et du coup, maintenant, j'ai vraiment, voilà, c'est à ma sauce. Avec mon logo de mon événement. C'est avec mes sponsors que je peux mettre en avant. Et c'est tout ça, j'ai géré comme une grande tout seul. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Par contre, voilà, là, c'est par rapport aux impressions.
Mais par exemple, il y a quelque chose que là, vous avez, par exemple, là, votre balade, il est là. euh, mais vous pouvez, par exemple, vous voulez changer quelque chose. Vous voulez, par exemple, vous avez là fait le reboot, vous avez fait, voilà, vous pouvez faire une impression d'affiche, le plan de topo, mais vous voulez, par exemple, changer quelque chose par rapport à l'aperçu. Donc, par exemple, ici, en cliquant sur Modifier, vous pouvez cliquer sur Visualisation. Donc, je clique sur Visualisation, voilà. Donc, j'ai les infos et en fait, là, je peux ligne par ligne changer. Donc, le couleur par défaut, il est comme ça, mais par exemple, je souhaite que cette boucle l'ouest soit dans une couleur violet. Je souhaite que l'épaisseur soit 3 pixels et que la transparence, voilà, il y a une transparence par défaut où je peux faire une transparence à moins 20 degrés, 60 degrés. Donc voilà, ça montre que juste à quel point on voit bien le trait. Donc je garde ça sur transparence comme ça. On peut avoir des lignes suspendues. Donc c'est plutôt les lignes suspendues, c'est d'autres choses. Pareil, je peux tout ça, je peux en fait mettre à ma sauce comme je veux. Je mets ça, voilà, comme ça. Je vais surtout en fait mettre ma ligne des défauts en rose. Je clique sur confirmer et vous voyez maintenant en fait tout ce qui était vert avant, ce qui se montrait en vert, maintenant c'est en rose. C'est en petit pointillé. Et du coup, même si je clique là sur imprimer mon résumé, ah, il y a un truc qui n'a pas fonctionné. Ça aussi, ça arrive. Une erreur s'est produite. Quand une erreur s'est produite, souvent on renouvelle la page. Voilà. On va juste réessayer. Voilà, vous avez vu l'astuce. Ah non, non, il veut pas. C'est pas grave. Mais du coup, je peux aussi, du coup, changer, même dans l'univers Routio, mon petit aperçu, ma propre visualisation. Donc ça, il y a une balade. Sauf que par contre, cette balade de Bouillon, balade ouest, le souci, c'est que je souhaite faire pendant ce même événement plusieurs balades. Et en fait, je souhaiterais plutôt montrer sur une carte les trois balades que j'ai prévu de faire. Dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est que on peut regarder ici toutes les infos qu'on a et on peut aller ici dans les bases de données, mais on va ici juste au-dessus, on va dans classer. Dans classer, on clique là. Vous avez dans classer, vous avez des caractéristiques qui sont propres à votre balade, que vous pouvez même, tu vois, la balade, elle est en boucle. Si jamais elle était adaptée aux enfants, je peux cliquer que cette balade-là est adaptée aux enfants par rapport aux autres balades que j'ai prévues. Si cette balade, elle est adaptée, par exemple, aussi aux chiens, parce qu'il y a aussi des gens qui souhaitent faire des balades avec des chiens, je peux aussi mettre tout cela, toutes ces informations-là. Je peux même mettre une thématique. Si j'avais une thématique forte pendant mon événement, je peux le mettre en avant. Mais surtout, je vais cliquer ici, là, sur groupe. Voilà. Je vais cliquer sur groupe et du coup, j'ai déjà en fait créé mon propre groupe. Peut-être vous voulez savoir comment j'ai fait ça. Je vais vous montrer ça après, mais je fais déjà ce que je vais faire, c'est que je veux rajouter cette balade à mon groupe Bouillon Balade Event. Voilà. Donc hop, je le clique et comme ça, je déclique. Et du coup, maintenant, vous voyez ici, après caractéristique, cette balade-là, elle s'est rajoutée au groupe Bouillon Balade Event. Voilà. Comment j'ai créé cette groupe? Si je vais vous montrer ça ici. Vous allez ici dans le menu, vous avez groupe, vous avez rechercher un groupe et vous avez ajouter un groupe. Donc, dans ajouter un groupe, vous cliquez juste sur, voilà, bon, Internet, il a l'air un peu instable. Voilà, ajouter un groupe, c'est comme ça vous faites en français ou en espagnol, au catalan, ce que vous faites. Vous pouvez cliquer l'événement de votre groupe que vous voulez créer. Donc, moi, j'avais créé les balades autour de Bouillon, hein. Donc, vous cliquez là votre texte, vous mettez le type de groupe.
que ce soit public ou privé, vous pouvez mettre un descriptif, vous pouvez même mettre un petit logo, etc. Donc voilà. Et comme ça, vous créez votre groupe. Du coup, qui se lie toujours à votre profil. Par exemple, ici, mes groupes, voilà. Dans mes groupes, je vois bien mes groupes. Donc, j'ai Bouillon Balade Event et j'ai un autre événement de marche dans Asselbroekse Meersen. Donc, voilà, dans Bouillade, si je veux connaître ce groupe-là, je clique là-dessus. Et du coup, actuellement, dans Bouillon Balade Event, j'ai un seul balade qui est là. Mais je souhaite en fait rajouter une autre balade, en fait les deux autres balades que j'ai fait autour de Bouillon pour mon événement. Comment je peux faire? Mais c'est très facile. Je prends mes autres itinéraires que j'ai fait autour de Bouillon. Donc, je les ai récemment créés ou modifiés. Ici, du coup, j'ai ma grande boucle à Bouillon. Pareil, ça, c'est vraiment ma très, très grande balade. Ce que je fais faire tout de suite, je fais changer la visualisation. Donc là, pareil, donc la grande balade, je la fais en jaune. Par contre, là, il faut qu'il soit bien visible. Donc, je mets en 5 pixels. Je confirme. Voilà, j'ai ma grande balade qui est là. À nouveau, je fais dans modifier, je fais dans classer. Donc là, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas adapté aux enfants. C'est en boucle. C'est accessible en transport public. La circulation est faible, donc tout ça, c'est bien, c'est remarquable. Par contre, c'est super chouette ce que j'ai prévu. Le thématique, je peux mettre, mais pareil, en groupe, je souhaite, je clique ici sur propre groupe, je souhaite rajouter ça à Bouillon Balade Event. Voilà, donc c'est fait. Donc, hop, il est rajouté à mon Bouillon Balade Event. Et on descend, et voilà, groupe, Bouillon Balade Event. Je clique sur visiter la page du groupe. Et du coup, maintenant, j'ai deux itinéraires dans cette zone. J'ai Bouillon Balade Ouest et Bouillon Balade Event qui se trouve ici. Voilà, quand on va dans le détail, on voit bien qu'il est jaune. Quand on voit de loin, on voit bien qu'il se met juste dans les paramètres de... Voilà. J'avais une troisième balade que j'ai programmée autour de Bouillon. Donc, à nouveau, je le cherche comme ça, mes itinéraires récemment créés. Donc, c'était la balade Est. Donc, à nouveau, je clique dessus, je clique sur modifier, je clique sur juste la visualisation parce que j'ai une balade rose, j'ai une balade jaune, je fais faire une balade bleue que je fais mettre en 4 pixels. Je clique sur confirmer. Voilà. Je clique à nouveau sur modifier, sur classer. Donc là, cette balade, ça par contre, on peut le faire avec des enfants. Pareil, je vais le rajouter à mes groupes. Donc en cliquant sur le groupe, ça se rajoute. Je fais un clic sur la croix. Et du coup, instantanément, en fait, j'ai mes balades. Voilà, hop, le groupe. Hop, je vais voir. Et maintenant, j'ai bien trois itinéraires Bouillon Balade Event qui se montrent ici. Qui se montrent bien ici, autour de ce lieu. Voilà. Hop. Voilà, donc là j'ai mes trois balades. Maintenant, je souhaite en fait imprimer ces trois balades que j'ai écrites là. Je souhaite les montrer sur une seule imprimée. Dans ce cas-là, en fait, vous allez pas imprimer la balade spécifique, hein, ce qu'on avait fait avant. Avant, on faisait ça, on faisait imprimer et après le résumé. Non, on fait pas ça comme ça. Donc, je reviens sur mes pas. Hop, je reviens ici. Cette fois-ci, je suis dans le groupe. Ici, je fais imprimer le groupe. En fait, je fais imprimer le résumé de ces trois balades. Donc, je clique sur imprimer. Je clique sur quelque chose de horizontal. Je ne veux pas avoir les noms des rues. Je clique sur télécharger. Voilà. Ça mouline. Voilà. Et voilà, vous voyez maintenant, j'ai en fait mes trois balades qui sont sur un seul imprimé. À nouveau, j'ai mon petit logo de mon événement, j'ai mes sponsors que je mets en avant et je vois bien ici l'aperçu avec les trois balades que j'ai créées. Donc, je trouve du coup
ma petite balade ici à l'ouest, la balade moyen ici à l'est, et du coup, là où ça se chevauche, là par exemple ici, c'est le jaune et le bleu qui se chevauchent, je vois la très grande balade. Voilà. C'est comme ça, en fait, vous pouvez vous-même assez facilement créer vos propres itinéraires. Et à nouveau, vous pouvez mettre ça au début de votre événement, les gens le voient, et à nouveau, ils scannent le QR code, et du coup, ils peuvent, en scannant le QR code, en fait, les gens tombent sur votre page. Donc, les gens, en fait, ils vont tomber sur cette page-là, Bouillon Balade Event, en fait, et du coup, ils voient vos trois itinéraires. Donc, ils ont juste à cliquer sur la balade qu'ils souhaitent faire et ils sont partis avec leur smartphone pour le faire. Donc, c'est pour ça, les imprimés, vous pouvez vraiment modifier à votre guise, avec vos couleurs, avec vos sponsors, etc. Ça, du coup, c'est mon groupe. Donc, j'ai bien créé mon groupe. Mais maintenant, je souhaite inviter les gens à ce groupe parce que je suis l'organisateur et je souhaite qu'il y ait des gens qui viennent en fait. Donc pour cela, je clique sur le petit icône du crayon et je clique sur membre. Donc je clique sur membre. Donc c'est bien mon événement rando pour découvrir la richesse naturelle de Bouillon. Et je souhaite avoir des membres qui sont chez Routio du coup. Donc je clique juste tout en bas, membre, sur ajouter. Et si j'ai les adresses mail, ben, je vais regarder si je peux avoir ces gens-là, si je peux si j'ai les adresses mail, je les contacte. Voilà, on va dire, je m'invite moi-même, je confirme, et du coup, les gens vont recevoir une invitation à ce groupe. Voilà. Donc, on va voir, je vais ouvrir, si vous êtes d'accord. Hop, pardon, c'est juste mon écran qui bug là. Pardon, excusez-moi. Voilà, ici, je vais ouvrir ma boîte mail. Voilà. Donc, j'ai ma boîte mail. Et dans ma boîte mail, qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une invitation à rejoindre un groupe Routio. Voilà. Est-ce que je souhaite accepter, oui ou non, cette invitation? Donc, je clique sur accepter. Et en acceptant, du coup, voilà, là, je suis toujours en fait sur le mode Routio. Mais du coup, j'ai accepté. Et du coup, maintenant, si je suis sur membre, quand on clique sur membre, euh, voilà. Il faut peut-être que... Attends, il faut juste... En fait, je vais peut-être juste, je peux pas sortir d'ici, mais en fait, ça veut juste dire que les gens comme ça qui ont leur, parce que je peux pas ouvrir deux comptes Routio en même temps, c'est ça le souci. Mais en fait, les gens, du coup, qui vous avez des adresses mail, comme ça, ils deviennent membres et du coup, ils ont accès aussi à vos informations. Ils ont accès à ce que vous mettez en avant. Ce qui est le grand avantage, en fait, avec les gens qui sont membres, voilà, qui sont dans votre groupe, c'est que des personnes qui sont membres avec vous, ils ont du coup, en fait, ils peuvent en profiter des réductions. Ils peuvent surtout en profiter d'une réduction qui est qu'ils peuvent avoir une réduction de 30% sous le coût d'un compte plus. Donc c'est pour ça quand vous êtes une association, un club de rando, un club de vélo, de gravel bike, de vélo de course, de VTT, de moto, de voitures anciennes, etc. Vous pouvez en fait en profiter. En fait, l'avantage de Route c'est que vous pouvez créer vos itinéraires, vous pouvez les mettre en avant, vous pouvez communiquer avec les gens qui vous suivent, et en fait, en plus, les gens peuvent en profiter d'une réduction pour bien utiliser Route. Du coup, je vais juste retourner dans mes itinéraires, le bouillon balade event, voilà, qui ici. Donc là, j'ai bien mon groupe, j'ai bien mes trois balades qui sont là. Pareil, ça, je peux aussi, ces trois balades-là, je peux le promouvoir avec un lien. Je peux, du coup, ce que j'ai montré au début, je peux partager les liens. Je peux même, du coup, aussi l'intégrer dans mon site. Je peux montrer des QR codes, etc. Donc ça, c'est vraiment l'avantage quand vous créez un événement spécifique. Vous pouvez aussi le mettre en avant. Ce qui peut aussi arriver, c'est que, en fait, dans les balades que j'ai vues là, en fait, tout maintenant, tout ce que j'ai montre, c'est public.
Mais par exemple, si, par exemple, je souhaite que cette grande balade, cette grande boucle, je ne souhaite pas qu'elle soit publique. Dans ce cas-là, on va juste dans les données de base, ici, modifier données de base, et au lieu de le rendre la visibilité publique, on rend la visibilité privée. On clique sur confirmer. Voilà. Cette balade, du coup, elle est maintenant, elle est rendue privée. Ça se voit ici parce qu'on a le petit symbole de l'œil qui est barré. Donc, voilà. Par exemple, si vous organisez un événement et vous ne voulez pas que les gens savent trop en amont, etc., vous pouvez rendre comme ça les choses privées. Et du coup, on va regarder qu'est-ce que ça fait par rapport au groupe. Donc, on va rechercher le groupe. Donc, voilà, on cherche le groupe, le filtrage, voilà. Donc, je sais que mon groupe s'appelait Balade Bouillon, quelque chose comme ça. On va chercher, hein. Voilà, Balade Bouillon Event, il est bien là. Donc, je ouvre mon Balade Bouillon Event. Voilà, j'ai toujours mes trois itinéraires, mais je vois bien que cet itinéraire-là, elle est pas publique. Elle est que visible pour en fait les gens qui n'ont pas. Bah, en fait, comment vous expliquer? Je peux pas vous montrer avec les deux écrans. J'aurais dû, dans ce cas-là, mettre en avant deux écrans en même temps. Mais bon, c'est un peu compliqué là maintenant à faire. Mais vu que moi, je suis le propriétaire de ces itinéraires, je les vois. Mais par exemple, si je suis juste membre, ou juste quelqu'un d'externe, je vois que des balades qui sont publiques. Donc, je vois balade bouillon balade ouest et je vois bouillon balade est. Mais je vois du coup pas le bouillon grand boucle parce que c'est juste de propriété qui peut le rendre visible ou pas visible. Mais par contre, ce qui est chouette, c'est que même quand une balade n'est pas visible, donc cette balade-là, donc je clique dessus, je peux quand même le, le partager avec d'autres personnes en créant en fait un lien spécifique, un lien de partage spécifique. Voilà. Et pour créer, alors je cherche juste là sur, euh, sur le lien. Attendez. Voilà, je regarde juste pour être sûr. C'est pas là. Là, je fais juste excusez-moi, hein, je cherche juste là parce que là, je suis pas 100% sûr de ce que je fais. Je vais juste regarder ici. Ah oui, c'est ça. Pardon. C'est ça. Donc, vous voulez. Alors, hop. Donc, cette balade, elle est pas visible pour le monde extérieur. Mais vous pouvez quand même rendre ce balade visible, même pour les gens, même si elle reste n- euh, privée pour vous, vous pouvez quand même, en étant membre d'une association, en tant qu'organisateur, vous pouvez donner un lien pour rendre cette balade visible. Dans ce cas-là, vous allez dans les données de base, modifier données de base, et vous avez ici le lien partageable. Si vous n'avez pas ce que c'est comme toujours avec Routio, dès que vous voyez un point d'interrogation, vous cliquez dessus. En cliquant dessus, vous tombez sur notre helpdesk qui vous explique en fait, qui vous explique avec un tutoriel vidéo, qui vous explique ce que c'est un lien partageable. Donc, c'est un lien partageable, c'est une URL qui pointe vers un itinéraire ou un événement qui est privé. Donc, l'itinéraire privé ne peut pas être consulté peut être que consulté par l'auteur, mais vous pouvez aussi diriger, faire cet itinéraire via un lien partageable pour que celui qui a le lien, lui, peut aussi le voir. Même s'il est privé, il peut le voir. C'est parce que vous avez ce lien euh, partageable. Donc, pour cela, vous cliquez juste ici, vous cochez ici à gauche, générer un lien partageable. Vous cliquez sur confirmer. Je regarde juste pour être sûr si c'est bien. Données de base, voilà. En fait, c'est ça. Donc, les liens partageables, et en fait, ils se montrent comme ça.
Moi, je pense que c'était un mail qui t'est envoyé, mais c'est pas ça. En fait, vous avez ici le lien partageable. Donc, dans ce cas-là, vous faites juste copier-coller. Et en faisant copier-coller, vous pouvez mettre ce lien-là dans un mail à quelqu'un. Donc, si par exemple, là, je sors d'ici, je ouvre ce lien, à nouveau, il va me dire que je suis utilisateur, mais du coup, quelqu'un qui a ce lien spécifique, il peut voir votre itinéraire, même s'il n'est pas connecté à votre, à votre, euh, à votre univers. Donc, je fais juste peut-être pour une fois sortir d'ici. Voilà. Je clique là sur le lien partageable. Oui, à nouveau, il me met en étant, je suis connecté à mon Route Premium, c'est pour ça. J'aurais dû mettre en même temps un autre compte à côté, mais du coup, c'est comme ça, vous pouvez créer, rendre quelque chose qui est invisible pour le reste, le rendre visible pour certaines personnes en créant ce lien téléchargeable. Tout ça, c'est les groupes. Et les groupes, du coup, ça existe aussi sur l'application, hein. Donc, même dans l'application, quand vous allez sur l'application sur mon profil, vous pouvez aussi trouver mes groupes. Donc, voilà, même sur un smartphone, ça aide, même si c'est un plus petit écran. On va peut-être pas manipuler, mais au moins, on peut assez facilement retrouver cette information. Hop, on va ouvrir cela. On va juste rendre par ici. Et je vais juste vous montrer une dernière chose. Et la dernière chose que je vous montre, c'est la multisélection. La multisélection, c'est une nouveauté de chez Routio. C'était demandé par plusieurs personnes depuis un moment. Comment ça fonctionne? Donc, à nouveau, je suis sur mon profil, mes itinéraires. Donc là, vous voyez bien vos itinéraires. Je clique à nouveau, moi, sur les plus récemment consultés. Et quand vous voyez ici, sur votre écran, on voit ici un petit truc à cocher. Vous voyez ici, pareil, à droite, je vois un truc à cocher. Voilà, ici, je vois ça. Et c'est comme ça, je peux sélectionner plusieurs itinéraires qui sont sur mon profil. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Ben, tout est écrit là en haut. Donc, j'ai quatre itinéraires sélectionnés. Je peux aussi tout sélectionner. Vu que tous ces itinéraires m'appartiennent, je peux du coup choisir de tous les rendre publics ou privés dans un seul, avec un seul coup. Je peux tous les sauvegarder ou je peux même tous les supprimer. Donc, si je clique sur supprimer, j'ai quand même toujours un message qui me dit, est-ce que vous voulez vraiment définitivement supprimer ces itinéraires? Voilà. Je peux cliquer soit sur supprimer définitivement ou je clique tout de suite sur annuler. Donc, c'est comme ça, je peux sélectionner tout de suite ce qui m'appartient. Mais du coup, cette option-là, voilà, donc je fais juste cocher ici maintenant sur désélectionner. Ça marche aussi quand vous planifiez vous-même d'aller quelque part. Donc, par exemple, vous allez chercher un itinéraire. Vous avez, par exemple, prévu de faire un week-end à Paris. Un week-end à Paris, vous voulez faire plein de balades à pied. Hop, on va juste dézoomer un petit peu. On va faire des itinéraires à Paris qui sont pas de moi, hein. Donc, du coup, parce que ça, c'était à cocher, hauteur, route de moi. Non, j'ai pas d'itinéraire à Paris. J'ai bien autour de Paris. J'ai plus que 1000 itinéraires qui me montrent. Donc, c'est la même chose. Bon, je suis plutôt ici dans le centre-ville de Paris. Donc, c'est la même chose. Si je souhaite faire ça, si, ou Emily in Paris, ça peut être bien. Si je souhaite faire Paris jour 2 et Paris jour 3, je veux les avoir. Donc, tout ça, dans un simple clic, vite fait, je peux en fait sélectionner. Voilà. Donc, c'est que les itinéraires à pied, hein, parce que j'ai dit. Par contre, je ne peux pas les rendre publics ou privés, parce qu'en fait, ces itinéraires-là ne m'appartiennent pas. Ils ne sont pas à moi, ils sont à d'autres utilisateurs. Par contre, je peux les sauvegarder. Donc là, je clique sur sauvegarder, et du coup, bon, là, je suis plutôt dans mon profil premium, mais ça fonctionne aussi quand vous êtes dans votre profil individuel. Donc, c'est ça, la nouveauté qui est la multisélection. Donc voilà, ça peut vous faciliter en fait la vie à bien, par rapport à vos propres circuits, mais aussi par rapport à d'autres circuits, à bien
à bien les gérer. Voilà. Donc tout ça, c'était par rapport à aujourd'hui, c'était par rapport à les clubs, les assos. Si vous voulez savoir les futurs webinaires, vous allez juste ici sur événements, recherchez un événement, vous mettez les filtres, vous dites je cherche des événements. Après, maintenant, je cherche des webinaires qui sont en français. Et du coup, vous voyez que le 21 novembre à 14 heures, il y a un webinaire pour le VTT, le gravel et vélo de route. Le 27 novembre, un webinaire sur les avantages de Routio Plus. Et le 13 décembre, un webinaire sur Routio pour les randonneurs. Donc, si un des webinaires vous intéresse, vous cliquez dessus, vous cliquez sur inscrire et vous allez recevoir une notification ici pour participer à notre futur webinaire sur, par exemple, le VTT, le gravel et le vélo de route. Je vous remercie énormément pour votre attention. Vous avez vu, il faut surtout beaucoup manipuler, il faut surtout faire plein de choses, il faut faire des erreurs, il faut faire des allers-retours, tester, mais au fur et à mesure qu'on apprend des choses, on avance et c'est en apprenant, on avance. Je souhaite aussi que vous avancez avec nous, de vous revoir pour un prochain webinaire. Je vous souhaite une bonne continuation. À bientôt et bonne route avec Routio. Merci beaucoup.